Bienvenue, chers jeunes, à l'étude d'aujourd'hui. Nous allons nous impliquer. Et le titre, c'est Variation sur un même thème. Vous vous rappelez que Satan a été puissamment expulsé du ciel après sa désobéissance, après ce vendetta qu'il avait tenté dans le ciel, mais qui finit très mal. Mais quand il était descendu, ou encore quand il était venu vers nous les humains, après qu'il finit séduire nos premiers parents, après ces 6000 ans passés à séduire la terre, ça n'a pas changé en rien dans animosité. Il a toujours cette même rage, ce désir de nous voir échouer, de nous voir désobéir à la voix de Dieu. Il est toujours voulu pour nous capables de tomber dans la même pente, pour nous chiter avec lui. Et c'est pour cela, Ellen G. White va commenter la partie de la leçon d'aujourd'hui. Je vais lire. Ellen G. White dit ceci dans Patriarches et Prophètes, chapitre 3, version 2020 à la page 34. Le tentateur lui fit croire qu'en mangeant du fruit de cet arbre, elle et son mari parviendraient à une sphère d'existence plus élevée, la promesse du diable, et qu'ils verraient le champ de leur connaissance s'élargir. Puis il insinua que l'Éternel leur avait interdit cet arbre par une crainte jalouse de les voir s'élever à sa hauteur, comme quoi Dieu leur empêchait d'accéder à quelque chose de meilleur par cette loi. Je tiens à vous dire, chers jeunes, que la loi de Dieu, bon Dieu, ben nos lois, pour que nous soyons capables de vivre heureux, pour nous capables de vivre dans le bonheur. Il y a du bonheur dans l'observation de la loi de Dieu. Donc, en dehors des lois de Dieu, nous venons vulnérables, nous venons des cibles faciles, des cibles atteignables du diable. Je continue avec la lecture. Telle a été la tactique de Satan depuis les jours d'Adam jusqu'au nôtre. Il pousse, écoutez bien, il pousse les hommes à se méfier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il cherche constamment à exciter en eux un esprit de curiosité malsaine, un désir impatient et inquisiteur de pénétrer les secrets de la sagesse et de la puissance divine. Écoutez bien. À vouloir sonder ce qu'il a plu à Dieu de nous cacher, des multitudes passent à côté des vérités qu'il a révélées et qui sont essentielles au salut. C'est bien d'être curieux. C'est bien de vouloir connaître plus la parole de Dieu. Mais Ellen G. White nous fait comprendre qu'il y a une curiosité malsaine. Nous devrions certaines fois nous contenter et d'accepter avec foi ce que Dieu a choisi de nous révéler. Comme nous aimons le dire, les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Nous devons reconnaître notre limite, surtout en abordant les choses divines. Et en dernier lieu, je lis le dernier paragraphe. Au couple saint, Satan s'employa à insinuer qu'il y a des avantages à violer la loi de Dieu. N'entend-on pas aujourd'hui des raisonnements similaires? Bien des gens se moquent de l'étroitesse d'esprit de ceux qui obéissent au commandement divin. C'est sûr que dernier paragraphe, ça a parlé avec nous. Nous comptons des jeunes qui nous disent, qui prônent que nous observons la loi parce que nous voulons limiter tête nous. Que nous sommes capables de vivre la vie nous plus bien si nous vivons en dehors ou encore en désobéissant aux directives divines. Et nous, en tant que jeunes, nous devons faire très attention à ces insinuations.
Nous devons reconnaître la voix de l'ennemi, la voix du diable à travers ses paroles, à travers ses invitations qui peuvent paraître alléchantes. Violer la loi, non. Ah, au capi content, sous n'en prend drogue. Non, 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 non. Nous devons nous rappeler, chers jeunes, que la loi de Dieu, c'est pour notre bonheur. Dieu nous donne sa loi pour notre bonheur, pour que nous ayons la vie, et j'ajoute la vie éternelle. Voici l'exercice d'aujourd'hui. Puisque nous étudions au cours de cette semaine Genèse 3, les versets 1 à 15, voici les questions personnelles qui vont nous être adressées. Premièrement, quelles applications devons-nous faire ou devez-vous faire dans notre vie personnelle? Qui application qui nous fait dans la vie personnelle nous par rapport avec étude nous fait aujourd'hui là. Deuxièmement, comment pouvons-nous renforcer notre connexion avec Dieu? Comment nous sommes capables de renforcer la connexion avec bon Dieu? Troisième question, quelles sont les applications pratiques que vous devez faire lorsque vous vous entretenez avec ceux dont la relation avec Dieu semble être rompue? Nous serons amenés à rencontrer, à côtoyer des gens qui ne partagent pas notre foi, ou encore des gens qui ne croient pas en Dieu, ou encore leur relation avait été rompue avec Dieu. Comment nous sommes capables de réagir face avec moun sa yo? Et la dernière chose, nous allons réviser le verset à mémoriser et découvrir comment nous pouvons l'appliquer à notre vie. On s'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut. Prions ensemble. Père, de même que tu ne changes pas, ton amour ne change pas, y compris ta loi. Aide-nous à rester constants, fermes dans la foi, fidèles à tes enseignements, au nom de Jésus. Amen.